Allez-vous, comme ministre de l'Emploi, interdire à une multinationale qui réalise des grands bénéfices de licencier 671 travailleurs? Monsieur le ministre, je suis en colère. Je suis en colère qu'une multinationale comme TNT FedEx, qui réalise 1,28 milliard de bénéfices par trimestre, a décidé de vouloir licencier 670 travailleurs à Liège, de revoir 800 contrats. Des travailleurs qui ont continué à bosser dans cette crise du Covid. Et bosser dans le fret, c'est pas de la rigolade. Hein. Bosser dans le fret, c'est devoir aller dans les soutes des avions. Hein. On rampe avec les genoux au sol pour aller chercher des colis de plus de 30 kilos. Ça, c'est le boulot que tous ces travailleurs ont continué à faire pendant la crise du Covid. La flexibilité, tous les jours, commencer à travailler à 22 € à minuit, jusqu'à 6 h du matin, pour retrouver le matin, quand on arrive à 6 h 30, comme me l'ont expliqué les travailleuses qui travaillent à TNT, pour aller retrouver les enfants. Qui vit ça ici dans cette salle? Personne. Personne. Et ces travailleurs-là vont être jetés à la poubelle par une multinationale qui réalise autant de bénéfices. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux parce que ça illustre aussi cette Union européenne du capital, de la concurrence. Ah, on va construire l'Union européenne. On met les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'a promis M. Macron à M. FedEx? Qu'est-ce qu'ils ont promis à ces multinationales? La concurrence, on se vole les jobs, etc., etc. Monsieur le ministre, j'attends de vous de réagir. Depuis 10 ans, avec le PTB, nous menons campagne pour qu'il y ait une interdiction en Belgique de licencier pour les multinationales qui font des bénéfices. Le PS a déposé en 2016 une proposition de loi dans le même sens, juste avant la campagne électorale. Je vous pose la question, Monsieur le ministre. Allez-vous mettre en application cette promesse électorale? Allez-vous, comme ministre de l'Emploi, interdire à une multinationale qui réalise des grands bénéfices de licencier 671 travailleurs? Ma question est simple, j'espère que votre réponse sera positive. Je me suis engagé auprès d'eux à suivre de près la procédure Renault. FedEx doit respecter scrupuleusement, à la lettre, chacune des étapes et des conditions de la procédure Renault. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à la direction de l'entreprise que j'ai reçue après avoir eu un contact avec les délégués et les représentants du personnel. Monsieur le ministre, je vous ai posé une question très claire, c'est est-ce que cette promesse électorale qui avait été faite par le PS de mettre en application une interdiction pour les licenciements boursiers et financiers, vous allez utiliser cette promesse dans la discussion actuelle pour mettre sous pression la direction de FedEx. Et vous me répondez par la procédure Renault. La procédure Renault dont vous savez très bien que souvent elle aboutit quand même aux pertes d'emplois. Ce que les travailleurs ont besoin, c'est un rapport de force politique. C'est dire que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Alors je vais vous dire, monsieur le ministre, je crois que les travailleurs vont devoir se battre eux-mêmes d'abord pour aller arracher le maintien des emplois chez eux. Et c'est à eux aussi que je veux m'adresser. C'est à eux que je veux m'adresser. Ne lâchez rien du combat. Ne lâchez rien du combat. Après 24 heures de grève, le numéro 1 de FedEx Belgique a déjà dû dire dans l'écho qu'il pensait peut-être voir à la baisse le nombre d'emplois disparus. Si après 24 heures de grève, il commence déjà un peu à reculer, j'ai envie de dire aux travailleurs, continuez le combat. Il y a moyen d'aller chercher le maintien de l'emploi chez nous. Et surtout, ne vous laissez pas diviser, parce que c'est ça que le patronat va vouloir faire. C'est dans les 671 qui vont partir, qui va être sélectionné? Les malades, les plus faibles, les femmes, les derniers arrivés, c'est ça que le patronat va vouloir faire. Garder cette unité pour gagner le combat et aller chercher le maintien de l'emploi, parce que notre région de Liège, la Wallonie, Bruxelles, la Belgique, on a besoin d'emploi, on a besoin d'avenir.